Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce troisième direct de la Minute Spirituelle. Il y a, comme vous le savez, un direct maintenant tous les premiers mardis du mois, de 20h à 20h30. Donc nous sommes le 1er novembre, premier mardi de novembre. C'est un jour particulier puisque c'est la fête de la Toussaint. Une fête qui a deux aspects selon que l'on est d'origine chrétienne ou simplement qu'on en ait une approche, je dirais, laïque, civile. La première approche, c'est que la fête de la Toussaint est une fête où les chrétiens honorent ceux que l'Église catholique a au cours de l'histoire canonisés, en général pour leur renom de piété ou pour leur action apostolique. Le deuxième aspect, ce qui est passé dans la tradition républicaine et civile, très souvent, lors du 1er novembre, de la Toussaint, donc, les gens se rendent au cimetière, fleurissent les tombes et honorent leurs morts, leurs disparus, et ont une pensée particulière pour leurs disparus. J'ai donc essayé de trouver un sujet qui réponde à cette journée particulière. J'aurais pu, par exemple, vous parler d'honorer nos morts, comment on peut honorer nos morts, comment on peut servir leur mémoire, comment on peut garder le meilleur de ce qu'ils nous ont transmis pour le faire vivre, le développer. Mais j'ai voulu trouver un sujet plus large, j'allais dire plus universel. La fête de la Toussaint nous interroge finalement sur la destinée humaine, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'essayer ce soir de vous parler, en quelques mots, de la vocation spirituelle de l'être humain. Et quand j'ai pensé à ce sujet, j'ai vu en fait l'humanité comme un long fil, une longue chaîne, des milliards et des milliards d'êtres humains qui se sont succédés et qui ont essayé de trouver le chemin du bonheur, le chemin du bien vivre ensemble. Et je me suis dit que finalement, honorer la mémoire de cette chaîne d'humains depuis la nuit des temps, c'était en effet répondre à un appel, puisque le terme vocation vient de vocare, qui veut dire être appelé, l'appel. En effet, quand on parlait jadis de vocation, souvent c'était la vocation pour devenir prêtre, par exemple. Donc le terme vocation est lié à l'idée d'un appel. Et je me suis dit que pour honorer la mémoire des morts et des saints, il était aujourd'hui, nous étions convoqués à répondre à un appel. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous, depuis plusieurs siècles, vécu dans des sociétés qui fonctionnaient par grandes masses, soit derrière des options politiques à partir du XIXe siècle essentiellement, ou de la Révolution française, soit derrière des religions, la religion juive minoritaire, la religion chrétienne avec ses différentes variantes, la religion musulmane, dans d'autres parties du monde, les religions orientales, hindoues, bouddhistes et autres. Et toute cette histoire a permis progressivement d'améliorer la destinée humaine, d'apporter des améliorations à un monde difficile. Il y a eu aussi toutes les avancées liées à la science, mais on se rend compte aujourd'hui que les différents modèles qui faisaient tenir debout nos sociétés sont en train de s'essouffler. On est bien obligé de constater, que ce soit dans le domaine économique, où les choses sont actuellement de plus en plus instables, que ce soit dans le domaine de l'écologie, où on voit que les ressources humaines, les ressources naturelles, pardon, sont de plus en plus en danger. On voit que l'humanité est confrontée à de très importantes crises. Et donc tous ces modèles qui nous ont été proposés n'ont pas répondu totalement à l'espérance qu'on avait placée en eux. Et aujourd'hui, nous sommes à une époque où de plus en plus de personnes ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes un appel presque individuel à être, à devenir et à essayer de retrouver ce qu'ils sont réellement. En effet, chaque être humain, nous le savons, même la science le prouve,
chaque ADN est totalement unique. Chaque être humain est unique. Il arrive au monde comme une promesse avec des potentiels. Et aujourd'hui, l'être humain doit pouvoir trouver le chemin de réaliser ses potentiels. Il arrive avec donc cette unicité des potentiels. L'être humain est doué de parole, de capacité à réfléchir. Cette capacité à réfléchir lui donne un pouvoir de création, le pouvoir de créer des choses qu'il est le seul finalement à pouvoir créer, à apporter sur la terre des choses qu'il est le seul à pouvoir apporter. Et ce pouvoir de création doit s'exprimer dans la liberté la plus grande pour pouvoir avoir un champ d'expérience qui lui permette de se déployer, de déployer son génie. Et ce pouvoir de création doit être encadré par l'amour des autres, l'amour de l'être humain. Et aujourd'hui, nous sommes convoqués, finalement, appelés à changer d'état de conscience. C'est-à-dire que les personnes doivent prendre conscience que la vocation profonde de l'humanité est de réaliser tous les potentiels qui nous sont donnés, car c'est dans la réalisation libre de tous ces potentiels que l'être humain apportera des solutions qui n'ont pas été trouvées par les grands systèmes jusqu'à présent. Si l'être humain commence à être réellement en accord avec lui-même, à réellement développer ce qu'il est en profondeur, la promesse qu'il est, ce qu'il a apporté sur cette terre, alors cette richesse peut apporter des solutions à tous les problèmes de l'humanité, développer une capacité de réfléchir ensemble, de trouver des solutions ensemble qui, pour l'instant, n'ont pas été apportées. C'est très important de comprendre cet aspect des choses parce que si nous nous tournons vers certains textes traditionnels, par exemple si nous tournons vers la Genèse, nous voyons que l'être humain a fait de mauvais choix au départ. Par exemple, la Genèse nous raconte que l'être humain vivait initialement avec Adam et Ève, vivait en Éden. Éden qui veut dire en fait le jardin des délices. Et il pouvait parler à Dieu, c'est-à-dire être en contact direct avec la vie, dans la fraîcheur du soir, nous dit la Genèse. Et puis, il a choisi à un moment de goûter l'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal, quand on aborde cette notion, on l'aborde d'une façon morale, mais quand on regarde les mots qui sont utilisés dans la langue hébraïque, on se rend compte que le bien, qui est dit avec le mot tov, tov, c'est le mot qui est utilisé quand la lumière, l'énergie initiale, l'énergie une de la vie est créée. Et le mal, c'est le mot ra qui signifie ce qui est brisé, ce qui est séparé. En fait, à partir du moment où l'homme a conçu en lui, a mangé la possibilité de choisir entre le bien et le mal, et qu'il a conçu cette possibilité et qu'il a choisi le mal, il a commencé à générer la disharmonie dans le monde, à générer la séparation et à briser la force de vie qui était donnée en partage à tous. Et il a commencé à partir de ce moment-là à créer des séparations. Et il a été d'ailleurs poussé à cela, on le dit, c'est une belle image, par le serpent qui lui n'a pas de bras, n'a pas de main pour créer. Donc en fait, qu'il l'a progressivement privé de sa capacité à se réaliser pleinement en tant qu'être humain. À partir de ce moment-là, c'est là que commencent les frustrations, les comparaisons, les envies, c'est là que commencent les violences. On connaît ensuite l'histoire d'Abel et Caïn, et l'histoire ensuite se poursuit avec des tentatives à travers les religions ou la politique de trouver des solutions à ces comportements humains qui génèrent de la violence, de la disharmonie et de la souffrance. On voit aujourd'hui que ces solutions n'ont pas fonctionné parce qu'en fait, c'est l'être humain individuellement qui doit revenir à cette étape initiale pour se reconnecter avec ce qu'il est en profondeur, avec ses potentiels et réapprendre à faire des choix justes, c'est-à-dire commencer à considérer qu'il n'est pas séparé des autres.
que chaque progrès qu'il va faire influe sur la totalité de l'humanité, que chaque pas qu'il fait vers la recréation de lui-même dans la direction du bien, dans la direction de la vie, dans la direction de la vérité, profite à l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'il nous faut cesser de penser de manière individualiste, tout en développant profondément notre réelle individualité. Cela peut paraître contradictoire. En effet, aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, c'est-à-dire, voilà, on a des problèmes avec soi et on va les régler en développant telle ou telle amélioration, telle ou telle qualité. La spiritualité va beaucoup plus loin. La spiritualité consiste à penser que l'être humain a au fond de lui des potentiels qui sont, je dirais, de nature universelle et qu'il doit les développer, mais qu'en les développant, il participe au développement global de l'humanité, qu'il ne le développe pas que pour lui. Et c'est pour cela que ce développement, ensuite, doit donner lieu à une transmission, à un partage, donner l'exemple et soutenir d'autres pour aller dans la même direction. Je pense que le jour où l'être humain va commencer à comprendre ces notions, qui sont à la fois simples, mais très compliquées pour nous qui avons l'esprit conditionné par des cultures qui ne sont pas du tout basées sur ces paramètres, quand il va commencer à comprendre et à réussir à se simplifier suffisamment pour comprendre ces éléments et se diriger dans cette direction, il y a des choses qui vont profondément changer, y compris dans la société. Mais pour l'instant, on est confronté un petit peu, je pense parfois aux poissons des profondeurs. Les poissons des profondeurs ne connaissent pas la lumière. Si on leur parle de la lumière, ils vont dire mais ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, les êtres humains sont un peu dans cette situation. Ils voient qu'autour d'eux, les solutions proposées ne fonctionnent plus. Ils sentent confusément à l'intérieur d'eux-mêmes qu'il y a un appel à être, à sortir des modèles, à oser être soi, et en même temps, ils doutent de la possibilité que cela puisse avoir un impact réel sur la société, que cela puisse avoir un impact réel sur l'histoire des hommes. Eh bien, je pense que tout a à peu près été essayé, sauf cette voie-là. La voie qui consiste à faire confiance en l'homme, à lui redonner la liberté d'être lui-même, à l'éduquer progressivement au fait que l'amour n'est pas une idée bisounours, mais que l'amour est ce qui permet en effet de se reconnecter à la vie et que dans sa transformation et son changement personnel, l'être humain peut participer en réalité en profondeur au changement du monde. Je crois que c'est cela la vocation profonde, la vocation spirituelle de l'être humain, et c'est à cela qu'il se sent aujourd'hui appelé. Et c'est pour ça que nous voyons éclore une multitude d'initiatives très diverses, des réseaux, des gens qui transmettent des messages, des inspirations, qui essayent de guider les autres. On est en train progressivement d'accoucher d'une nouvelle forme de civilisation qui va fonctionner totalement différemment. Et petit à petit, la société que nous voyons autour de nous, si nous réussissons cette transformation, ce sursaut de conscience, cette société va petit à petit se transformer et nous allons commencer à construire autre chose et petit à petit, les systèmes vont perdre de leur puissance et la création collective née de cette nouvelle intelligence, de cet nouvel état de conscience va progressivement prendre le dessus. Et il me semble qu'aujourd'hui, jour de la Toussaint, jour où nous honorons nos morts, c'est une belle perspective de penser qu'il est maintenant possible, grâce à tout cet effort de l'humanité qui progressivement est arrivé à ce seuil, à ce nouveau seuil, où il est possible de faire ce sursaut de conscience, qui n'aurait pas été possible il y a 200, 300 ou peut-être 1000 ans, parce qu'il fallait que l'humanité fasse ce cheminement. Eh bien, c'est une belle manière d'honorer nos morts que d'avoir confiance en la capacité de l'homme de faire ce sursaut, de faire ce passage vers une nouvelle civilisation. Je pense aussi souvent à Noé, qui dans un monde qui était un monde de violence, où l'on nous raconte que le Créateur avait décidé de tout réinitialiser en
noyant la terre et en laissant que ceux qui sortiraient de l'arche pour recréer une nouvelle civilisation, eh bien j'étais frappé un jour de voir que le mot teva en hébreu, le mot qui veut dire arche, veut aussi dire le mot. En fait, aujourd'hui, l'arche que nous devons construire pour aller vers un nouveau monde, c'est l'arche des mots, c'est-à-dire l'arche de la conscience, d'un nouveau mode de pensée. Oser penser totalement différemment. Oser croire que l'homme peut tout recréer à partir du génie qui lui est propre et que chacun dans ce changement, dans cette recréation, a un rôle indispensable à jouer parce que chaque personne est unique et le travail de chaque personne, personne ne peut le faire à sa place. Et donc cette vocation, cet appel nous concerne tous et cet appel est fondamental parce que cet appel peut à la fois apporter le bonheur à celui qui lui répond parce qu'il va se retrouver à être vraiment en phase avec lui-même, aligné avec son réel chemin de vie, et en même temps, s'il répond à cet appel, il emporte le monde entier dans une nouvelle direction. Et pour répondre à cet appel, eh bien, il faut faire comme Abraham. Quand Abraham répond à Dieu qui lui dit « Va, quitte ton pays, tes engendrements et la maison de ton père, et je t'emmènerai vers une terre nouvelle », il répond « Inéni, me voici ». Eh bien, il faut que les êtres humains aujourd'hui répondent « Inéni, me voici », et qu'ils fassent ce chemin d'oser quitter leur pays, c'est-à-dire pas de sortir du pays, mais de faire un pas de côté par rapport à la culture, au mode de pensée traditionnel de nos cultures, sortir des héritages psychogénéalogiques, nos engendrements, c'est-à-dire prendre conscience de ce que nous portons comme héritage de nos familles, qui parfois nous entravent pour avancer, et quitter le projet initial qui était celui qu'on a déposé dans mon berceau à ma naissance, que mes parents ont déposé dans mon berceau à la naissance, pour oser aller vers une terre nouvelle que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes, que nous avons le pouvoir de créer, que nous avons le pouvoir de partager, que nous avons le pouvoir d'initier. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je dis à peu près toujours la même chose avec des mots différents, mais il me paraissait important ce soir de la Toussaint d'honorer nos morts en portant notre regard sur une nouvelle civilisation que nous pouvons tous ensemble créer. Voilà, il est 20h20. Je voudrais savoir s'il y a des questions, si je peux répondre à des questions. Est-ce qu'il y a des questions à partir de... Ah, voilà. Alors, autorisé à parler. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour cette première partie. C'était très intéressant comme d'habitude. Très Merci beaucoup. intéressant et en même temps très ambitieux. C'est vrai que le propos est vaste et ambitieux, donc ça donne un peu le vertige d'être à l'aube de cette nouvelle civilisation et donc d'être appelé à être. Et alors moi, je voudrais juste revenir sur un point qui a été évoqué. Alors c'est vrai que ça sera peut-être plus une question de développement personnel que de spiritualité. Je m'en excuse par avance. Mais moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur il faut que chacun puisse reconnaître ses potentiels. Mais comment faire quand justement on est un peu perdu dans ce monde et pouvoir se reconnaître à soi-même ses potentiels. Alors déjà, c'est pas forcément une question seulement de développement personnel. Euh, En fait, la différence que je fais entre le développement personnel et ce que j'appelle le développement psycho-spirituel. Le développement personnel consiste en général à travailler sur, je dirais, sur son ego, sur les problématiques qu'on peut avoir au quotidien,
pour arriver à mieux vivre. Le développement spirituel donne une direction à ce travail. La direction est en effet de se reconnecter à notre essence spirituelle qui a des potentiels de création, des potentiels d'amour, des potentiels de liberté, des potentiels de communication à travers la parole. Et ces potentiels demandent bien évidemment un travail sur notre être, y compris sur notre dimension psychologique. Mais le développement psychospirituel va plus loin parce qu'il a donc cette direction de nous permettre d'accéder à un niveau de conscience, j'allais dire, plus élevé, un niveau de conscience plus ouvert, plus universel, et en même temps de nous donner, de nous faire prendre conscience de notre responsabilité par rapport à la totalité, j'allais dire, de l'humanité, de nous permettre de nous ressentir comme potentiellement père et mère du monde. Voilà. Alors après, pour arriver à percevoir ces potentiels, c'est un cheminement qui est assez, qui demande un vrai travail, puisqu'en fait, comme je le dis dans d'autres vidéos, nous arrivons sur la Terre avec ce qui fait que nous sommes uniques. Nous sommes une promesse. Il n'y a pas deux personnes identiques, il n'y a pas deux personnes qui aient les mêmes potentiels. Et si les choses se faisaient, je dirais, naturellement, ces potentiels pourraient se développer. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'éducation pour développer ces potentiels. Au contraire, l'éducation que nous avons, et nous nous développons par mimétisme, c'est de répondre finalement à des injonctions familiales, puis à des injonctions sociales qui, globalement, n'ont pas forcément grand-chose avec ces potentiels. D'où toutes ces, je dirais, toutes ces révoltes. Combien d'artistes, je regardais cet après-midi un reportage sur Patti Smith qui a jeté par-dessus bord tout son héritage pour dire moi je veux être libre, je veux être moi-même. Normalement, on devrait pouvoir faire ça naturellement à travers une éducation qui nous apporterait la possibilité de rester connecté à nos potentiels. C'est se contenter des pédagogies alternatives comme la pédagogie Montessori, comme la pédagogie Steiner, etc., etc. Donc en fait, ce qui nous est nécessaire, c'est progressivement de prendre conscience comment nous nous sommes construits pour pouvoir faire, je dirais, la différence entre ce qui est vraiment nous, c'est-à-dire nos potentiels, notre essence, et ce qui est, je dirais, l'interface qui s'est construite entre nous et le monde, qu'on pourrait appeler la personnalité, c'est-à-dire des modes de comportement qui répondent à des codes dans l'entreprise, dans la famille et autres, et qui petit à petit prennent tellement de place que notre essence, notre enfant intérieur, lui, progressivement perd la parole. Et comme il perd la parole, il devient muet, et quand on cherche à l'écouter, il est difficile de l'entendre. Donc il faut lui donner la possibilité petit à petit de reprendre la parole, se poser la question, qui je serais si je n'avais pas suivi ce cheminement, si je n'avais pas répondu à cette culture, à ce formatage, on pourrait dire d'une certaine manière, qui a du bon aussi ce formatage, parce qu'il nous a permis de vivre en société, mais il nous faut prendre conscience de ce qu'il est, de la fonction qu'il remplit, et qu'il est sans doute différent de ce que nous sommes en réalité et de ce que nous pourrions devenir si nous nous connections à ces potentiels. Donc c'est un peu faire le tri, c'est commencer à s'observer, sortir de l'emportement, de l'arrachement permanent à notre présence à nous-mêmes, pour pouvoir commencer à être ici, à avoir, je dirais, une attitude réflexive par rapport à nous-mêmes, d'observation, comment je fonctionne. En telle situation, qu'est-ce qui est convoqué en moi-même? Qu'est-ce qui se déclenche? Comment ça fonctionne? Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de fonctionner? Est-ce que c'est vraiment ça qui est moi? Et petit à petit, en apprenant à se connaître, en apprenant à identifier les différentes parties de notre être et comment nous fonctionnons, je pourrais faire d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet-là prochainement, on va commencer à pouvoir
faire la différence et redonner progressivement la parole à cet enfant intérieur qui souvent est muet et s'exprime dans les périodes de crise à travers nos angoisses, nos souffrances, nos doutes, parce qu'en fait c'est lui là qui parle. Il dit mais attends, ce que tu vis là, c'est pas ce que tu devrais vivre. Moi j'ai pas ma place dans tout ça. Et c'est lui qui cherche à s'exprimer peut-être dans ces moments difficiles, dans ces moments de doute. Eh bien c'est lui qui essaye de venir à la surface et de prendre la parole. Et il faut accueillir ces moments-là. Donc entre l'observation de soi pour comprendre comment on a été construit, pour pouvoir peut-être se déconstruire et se recréer différent, et puis accepter d'entendre les moments où ça cherche à se dire, à s'exprimer, et puis aussi oser faire des expériences, se dire bah tiens j'ai l'impression qu'au fond de moi il y a ce désir profond de faire telle et telle chose, de tenter telle et telle expérience, et dire eh bien je vais essayer. Je vais essayer. Et en fait, c'est un petit peu comme si on était dans une mine et puis qu'on tamisait jusqu'à temps qu'on trouve les pépites d'or. C'est un travail. Peut-être que pour l'instant, c'est un travail difficile parce que c'est pas quelque chose à quoi l'histoire de l'humanité nous a porté jusqu'à présent. On nous a plus appris à suivre des modèles, à nous dire le bonheur est possible si tu fais ceci ou cela, si tu corresponds à tel modèle religieux, à tel modèle politique, à tel modèle de comportement. Donc c'est pas très évident et pas très facile, en effet, d'être sur la crête, à, je dirais, à être dans les passeurs qui petit à petit vont ouvrir la porte vers ce nouveau monde, un monde où les gens pourront véritablement être eux-mêmes. Et là, on va se rendre compte que l'être humain a un génie extraordinaire. D'ailleurs, il le montre parfois en mal. Il a un génie dans la destruction, il a un génie dans la science, il a un génie dans l'art, il a un génie dans énormément de choses. Aujourd'hui, il faudrait qu'il développe un génie dans l'art de vivre et d'être lui-même réellement. Donc, être à l'écoute, observer, oser, faire des expériences et se dire que peut-être on n'y arrivera pas complètement parce qu'il va falloir transmettre, apprendre aux autres et que peut-être les autres partiront de moins loin et donc iront plus loin et à leur tour transmettront à d'autres qui partiront de moins loin et qui iront plus loin. Mais il faut commencer à défricher le terrain, refaire confiance à l'homme, lui donner la chance de prouver de quoi il est capable, et en lui accordant la liberté d'être lui-même, on va découvrir que plus l'homme va être libre, plus l'homme va être épanoui, plus la violence va reculer, plus les injustices vont nous sembler insupportables et plus on va trouver et avoir la volonté de réellement y remédier, et donc les choses vont commencer à profondément changer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai peut-être été un peu long et fait des digressions, mais c'est en tout cas, je pense, voilà, comme disait René Char, impose ta chance, joue ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est en effet une réponse beaucoup plus large, mais toujours très, très intéressante en tout cas. Merci. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce troisième direct. Donc je rappelle que le direct sera disponible en replay demain ou après-demain. Je vous rappelle également qu'il y a un site, la minutespirituelle.fr, où vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos qui sont disponibles sur ce canal, dans lequel d'ailleurs il n'est pas très facile de naviguer. Donc l'avantage du site internet, c'est que les vidéos sont classées par thème, puisqu'il y a un thème par semaine. Donc quand vous cliquez sur un thème, vous avez immédiatement la présentation du thème de la semaine et l'ensemble des vidéos. Vous pouvez aussi profiter de la transcription écrite, puisque j'ai fait une transcription pour chacune des vidéos, y compris d'ailleurs pour les replays. Vous pouvez également commenter. Et puis évidemment, l'avantage du canal Telegram, c'est que ça vous permet de recevoir les vidéos chaque jour quand elles sortent et de profiter des directs. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo quotidienne et au prochain mardi, donc le premier mardi de décembre,
pour le 4e direct. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.